L'accord de Paris, Une augmentation d'en moyenne 1,5 degré. Réchauffement climatique. Climate change. Tout le monde parle de réchauffement climatique. Mais qui parle de l'océan? Au-delà du paysage qu'il livre à notre imaginaire, l'océan a sa raison scientifique, sa part dans l'équilibre de la vie terrestre, car il joue un rôle essentiel dans la mécanique climatique. L'océan est un immense capteur solaire et une pompe à chaleur naturelle. À lui seul, il absorbe 93% des rayonnements du soleil, quand l'atmosphère, les glaces et les continents en absorbent seulement 7%. Du fait de la densité de sa masse d'eau 300 fois supérieure à celle de l'air, il conserve plus longtemps la chaleur accumulée dont il restitue partiellement l'énergie à l'enveloppe d'air autour de la planète. C'est encore une question d'équilibre entre l'océan et l'atmosphère. À l'échelle globale, la circulation des courants océaniques permet de tempérer les climats extrêmes, de rafraîchir des régions qui seraient plus chaudes et de radoucir celles qui seraient encore plus froides. Comme l'atmosphère, l'océan est un régulateur du climat. L'océan est aussi un puits de carbone. Il absorbe 30% des émissions de CO2 générées par les activités humaines. Les microalgues qui l'abritent captent ce dioxyde de carbone sous l'effet de la lumière et en libèrent l'oxygène qui, de la surface des eaux, gagne l'atmosphère. C'est l'indispensable photosynthèse, semblable à celle des plantes terrestres. On observe parfois de fortes floraisons phytoplanctoniques que l'on appelle blooms, garantes d'une bonne santé de l'océan. Le phytoplancton est en effet le premier maillon de la chaîne alimentaire. Avec tous ces phénomènes chimiques et physiques dont il est le moteur, l'océan se trouve à l'origine de la moitié de l'oxygène que nous respirons. Aujourd'hui, les activités humaines menacent ce poumon bleu. Il n'est pas trop tard pour comprendre et agir. Ensemble, engageons-nous pour l'océan, le climat et l'humanité.